Star Trek Lower Deck, la série animée de Star Trek que personne n'avait demandé. Pire, la série que personne ne veut. Netflix et Amazon ont été approchés pour la diffusion internationale de la série, et ils ont refusé direct. Ce qu'ils ont vu de la série ne les a pas convaincus. Alors même que les gens sont bloqués chez eux et que l'économie s'effondre, deux des plus importantes plateformes de streaming ont refusé d'ajouter Lower Decks à leur catalogue. Lower Deck ne peut pas être si mauvais que ça. On nous vend l'univers de Star Trek et l'humour de Rick et Morty. What if she hits my jokes? I don't know any jokes! Oh, I'm gonna puke! Ça résume le pilote, merci d'être passé. Bye! Lower Deck est une série animée humoristique où l'on suit les aventures des équipes des ponts inférieurs, les Lower Deck. Ici, pas de capitaine, ni d'officier supérieur. On suit les grognards et les red shirts. L'animation rappelle le style de Rick et Morty, ce qui n'est pas une coïncidence car le producteur de Lower Deck a travaillé dessus. En soi, le concept de la série est bon, mais il s'agit aussi du bébé d'Alex Kurtzman, l'homme qui a créé Discovery et Picard. Alex Kurtzman était derrière les chefs-d'œuvre que sont les Transformers, les reboots Star Trek de Abrams, The Amazing Spider-Man 2 ou encore le fabuleux remake de La Momie avec Tom Cruise. Pas mon genre de tirer sur une ambulance, mais je peux au moins le pointer du doigt. Dès le trailer de la série, on s'attend au pire. Si vous ne parvenez pas à donner envie avec le trailer, il y a un problème. Mais on ne juge pas un livre à sa couverture. J'ai donc fait l'effort de regarder le pilote de la série. C'est parti. Are you drunk? On n'a pas passé 2 minutes et déjà je veux pas continuer. Mariner m'irrite au dernier degré. Elle est bourrée, hyperactive, énervante et on termine par un accident où elle blesse mortellement un collègue qui ne lui a rien demandé. C'est déjà pire que le trailer. Je croyais pas que c'était possible. Quand on apprend que personne n'a voulu prendre les droits de diffusion de la série à l'international, on se demande bien pourquoi. Les génériques Star Trek sont pas connus pour leurs actions. Il s'agit de voir la beauté de l'univers et du vaisseau dans lequel l'aventure se passera. Ici, on n'observe pas un vaisseau qui vogue gaiement vers l'inconnu. On nous montre l'incompétence et la lâcheté de l'équipage, et ce n'est ni marrant, ni dynamique. Je m'attendais à un générique qui bouge comme Rick et Morty justement, au lieu de quoi je m'embête. Si la série se veut contemplative, on peut ne pas montrer d'action, mais la série se présente comme une comédie hyperactive avec de l'action. Le générique ne reflète rien de tout ça. Divana Tendi est un nouveau membre d'équipage. À la première occasion, on visite la chambre holographique pour voir ce que l'univers a à nous offrir. Wow, this is a very detailed program. Si un homme avait invité une femme qu'il vient juste de rencontrer à regarder un groupe de femmes nues, ce serait tout aussi perturbant et l'homme en question serait la caricature du pervers. L'épisode est divisé entre 2 histoires, souvent le cas dans Star Trek. Histoire A. Un officier a été infecté par un insecte lors d'une rencontre protocolaire, et une épidémie se déclare à bord. Histoire B. Brad Boimler doit espionner Mariner pour le compte du capitaine. Il doit garder le secret car il s'agit d'une faveur. Tout ce qu'on sait de Mariner à ce moment, c'est qu'elle a été officier, puis a été dégradée et semble détester tout ce qui concerne les officiers supérieurs. La capitaine demande de garder l'œil sur Mariner, mais ce n'est pas officiel. Entre le manque de respect de Mariner pour l'autorité et le fait que la capitaine est noire, j'ai logiquement pensé que le capitaine était sa mère. Et malheureusement, j'avais raison. Mariner est la fille d'une capitaine et d'un amiral. C'est son père qui l'a muté sur le vaisseau de sa femme, ce qui créera des conflits. Lower Deck, une parodie de Star Trek, a repris un élément important de The Orville, une autre parodie de Star Trek. Dans The Orville, le capitaine se retrouve à devoir travailler aux côtés de son ex-femme comme second. On en est à recycler les idées d'une autre parodie dès le pilote. Ça promet. Je vois bien l'influence de Kurtzman. On a une épidémie de zombies qui crachent du sang noir. Bien sûr, quand ils dévorent des gens, leur sang devient noir instantanément. Je pense qu'on a déjà le droit de la censure. Si le sang n'est pas rouge, c'est pas violent. Comme un mode pour rendre le sang bleu ou vert dans un jeu vidéo. Une logique idiote car la couleur rouge rendrait pas la scène moins violente. Pendant que ses collègues se font massacrer, notre protagoniste drague. Il discute comme si de rien n'était pendant que des gens meurent. Ah ah ah. Pendant ce temps, sur la planète, Brad surveille Mariner qui fait de la contrebande. C'est pas un secret car elle l'a annoncé à quelqu'un qu'elle venait juste de rencontrer ce jour-là. Pendant ce temps, la nouvelle se rend à l'infirmerie au beau milieu de la crise. Brad suit la fille du capitaine jusqu'à son lieu de rendez-vous avec les natifs. Il suppose qu'elle va leur vendre des armes.
On n'a pas parlé de guerre ou de rébellion. La contrebande de médicaments, de technologie ou de nourriture est tout aussi probable que celle d'armes. Et plutôt que d'attendre de la prendre en flagrant délit, il bondit sur elle et existe des explications. On suit des débiles. C'est très important pour pouvoir juger de la qualité de l'histoire. S'ils étaient intelligents, la série n'existerait pas. Comme tout Américain qui se respecte, Brad Boimler, born Modesto, California. Brad sort son arme et tire en direction de 2 aliens et d'une femme noire. Mariner leur fournit du matériel agricole. Ils ont besoin de Starfleet pour une pelle. Je croyais que Starfleet ne prenait contact qu'avec les civilisations qui peuvent faire des voyages intersidéraux. J'espère qu'elle est une bonne contrebandière et que les outils sont des armes qui ont l'apparence d'une pelle pour berner des idots comme Brad. Une bête dangereuse les attaque car il faut de l'action et on se passera du pourquoi. De toute évidence, la grille ne l'empêche pas de sortir. Les aliens ne l'ont pas libéré, ni même lâché sur les humains. L'animal s'est juste enfui de son enclos au bon moment. Pendant qu'il se cache de l'araignée géante, on découvre que Han Solo était officier supérieur lors du premier contact avec cette civilisation, et qu'elle fournit des outils pour passer outre la bureaucratie. Une civilisation peut posséder de la haute technologie et également avoir une partie de sa population démunie. Mais tout de même, une pelle. Qu'elle leur fournisse une sorte d'engrais, ou des graines, un réplicateur, quelque chose de potentiellement dangereux qui justifie la contrebande. Comme un engrais qui peut être utilisé pour faire des explosifs, et donc réglementé. On a le droit au CV de Han Solo, qui a vu beaucoup de choses alors que le gamin est un bleu. Mariner veut capturer la créature sans la blesser, car c'est comme une vache pour les aliens. Et ces grosses bestioles. Ils vont devoir capturer cette grosse bestiole eux-mêmes. On ne dit pas pourquoi les aliens ne pourraient pas s'en occuper seuls. C'est leur boulot d'élever ces bêtes. C'est pas la première fois qu'une s'enfuit, j'en suis certain. Laissez les experts se débrouiller eux-mêmes. Mais il faut que l'épisode continue, donc... Mariner a un plan. Et elle a toujours raison. Ils attirent la créature avec de l'heure, mais Brad se fait capturer. Il avait compris que quelque chose clochait. Why isn't it attacking your uniform? It's going to town on mine. Mais pas Mariner. Je sais déjà qu'il a plus de bon sens et du discernement qu'elle. Par contre, Brad est du genre à suivre les ordres même si on lui demande de se jeter d'un pont. Et si ton programme te demandait de sauter d'un pont, est-ce que tu le ferais? Il faut que je vérifie mon programme. Ouais. Les aliens arrivent avec leur tracteur futuriste. Oui, c'est bien les mêmes aliens qui n'avaient pas de pelle. Quand je vous dis que c'est idiot. Un tracteur, mais pas de pelle. Génie d'écriture. En réalité, la créature veut juste jouer avec Brad. He's just gumming on him to suckle out some moisture. Il risque rien, à part des années d'analyse psy. Pendant le massacre de l'équipage, notre nouveau couple se balade main dans la main. Vous savez ce qui manque à Star Trek? Du gore. Sorry. Brad Boimler finit de se faire sucer. C'est pas aussi horrible que ça semble, mais ça reste perturbant. Je suis le seul à trouver ça malsain. Il manque que les tentacules et on est en plein hentai. Burk. Après s'être fait longtemps violer sous le regard de Mariner et des aliens, l'araignée s'endort après avoir tiré son coup. Tu es un homme maintenant, mon garçon. Celui qui en prend plein la gueule, mais un homme tout de même. Okay, there we My bones. Quelle tue la joie. Une marche de la honte, puis un coup sous la douche, et on n'en parle plus. C'est pas comme s'il était traumatisé. La mission est terminée, et ils se font téléporter au milieu d'une épidémie. Ils ont demandé à être téléportés, quelqu'un là-haut a pensé que c'était une bonne idée au beau milieu d'une crise. Même si quelqu'un voulait des renforts, ils auraient dû être prévenus pour sortir leur phaser et être prêts au combat. Par miracle, et pour justifier l'existence de l'histoire B, Brad est recouvert de slime qui pourrait soigner l'équipage. C'est logique que la planète ait un antidote naturel contre leurs moustiques, car sinon il n'y aurait pas de civilisation sur place. Ce qui semble avoir échappé au capitaine et aux médecins de bord. Peut-être une bonne idée de demander à la population locale comment ils gèrent cette maladie? Les personnages sont idiots, rappelez-vous. Il faut escorter Slime Boy jusqu'à l'infirmerie, et on assiste à une scène d'action particulièrement ennuyeuse pour arriver jusqu'à l'infirmerie, puis on scène l'équipage en 2 secondes. On reconnaît que l'équipage est entre-dévoré. Did I eat flesh? Hardly any. Mais on parle pas de victimes, à croire que personne n'est mort. Voilà nos héros au complet. Vous sentez l'excitation dans ma voix là? Still happy to be here? Non, je suis pas content. Ce pilote est naze. Spirit, community, lower decks. Ouais, je la déteste. C'est une red shirt. Allez Star Trek, en souvenir du bon vieux temps. Mariner semble avoir les connaissances pour être un officier, mais pas l'envie, alors que Brad possède l'ambition, mais pas le talent. Elle décide donc de le prendre sous son aile. Eh bien, c'était atroce, une perte de temps. Je regarde cette série pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est une comédie qui fait pas rire avec de l'action sans énergie. Un chef-d'œuvre.
Voyons les meilleurs moments des futurs épisodes. Hey, I'm working up here. Young and prosper. Don't you give me that sarcastic Vulcan so. Oh, oh, oh. Cette série est vraiment foutue. Je vais m'éclater.